partager. Massivement. Pour la faveur, pour la vie. Si nous sommes vivants ce matin, c'est grâce à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Amen. Il y a des gens vivants ici. Amen. Il y a des gens qui respirent. Amen. La respiration vient de Dieu. Amen. Ah, c'était une année très difficile. Je voudrais dire à quelqu'un, si le Seigneur a permis que nous arrivions aujourd'hui, ce sont des signes qui annoncent que nous allons finir cette année. Amen. Regarde ton voisin, dit on va atterrir, on va passer cette année. On va traverser 2021 pour l'année 2022. Moi j'ai la foi. Parce que déjà je suis en 2022. Toi aussi avec moi nous sommes en 2022. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci à tout ce qui s'est passé hier. C'était bien. Dieu bénisse les encadreurs de l'école. École de dimanche. Parce qu'on peut acclamer pour eux. C'était une très bonne année cette année. On a vu beaucoup de bonnes choses. Je me souviens de tout ce qui s'est passé à l'église. Qui garde encore le souvenir de l'église? Mon souvenir de cette année, c'était hier. Qui sait ce que fait de l'église? Non. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Moi j'ai dit hier, j'ai vu les gens en train de manger. Un frère est tombé ici. Quel souvenir. Les enfants ont crié faut pas tomber à l'église, frère. Il est tombé sur quoi? Sur naturalité. Ça c'est le mot de l'année. Naturalité. Le créateur est là, il est là. J'ai cherché ça, je ne l'ai pas trouvé. Quelle inspiration. Frère, inspiration, ouais. Sur naturalité. On les signalait là-bas, frère. Il a continué. On acclame pour lui. Amen. Amen. C'est d'ici naturalité ça. Qui encore garde les souvenirs de l'église? Qui? Nani? Personne. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Verset 13. Verset 13 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici il y avait un homme qui se tenait debout devant lui. Son épée de nuée dans la main. Et alla vers lui. Et lui dit,
alobi. Ça c'est Josué qui dit, est-il des nôtres ou des ennemis? Yoshua alobi ozali ya biso to ya banguna. Il répondit, Pe ayanoli. mais moi je suis le chef de l'armée. Nazali mokonzi ya mapinga. J'arrive maintenant. Na yesikoyo. Josué tomba le visage contre terre. Josué akitisaki elongi na se kotala mabele. Et se prosterna. Pe agumba melaki. Il lui dit, Pe alobi. qu'est-ce que c'est mon Seigneur? Dit à son serviteur. Qu'est-ce que Dieu dit à son serviteur? Nini okolo alobi na mosali na Et ye. le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. E mokonzi ya mapinga alobi longola penda basapatu na yo po ete bisika ozali ezali bisika esantu. Le deuxième passage, nous pouvons nous asseoir. Pe mokanda yo kovanda La seconde portion, nous allons la lire en 3 temps. kotango na liteni misato. Josué 6, Josué chapitre 6, 1 à 5, le verset 1 qui n'en a 5, et 20 à 21 et puis à 27. 20 à 21, La Bible dit ceci. makomi alobi Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Jéricho ezaki penda ya kokangama na bamiri ya makasi pe moto kobima te pe kokota te. L'Éternel dit à Josué, Kola alobi na Josué, voici, tala je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. napesi na Jéricho penda na maboko na yo na bakumu na yango pe na bilombe na yango. Faites le tour de la ville, Bosala kobaluka na kati ya mboka. vous tous, vous tous les hommes, vous tous, les hommes, il allait dire les hommes, les militaires. Bino nyonso bato na bitumba. Faites une fois le tour de la ville. Bosala mbala moko kolingama kotambola kolingama na kati ya mboka. Tu feras ainsi pendant 7 jours. Vous soulignez 7 jours. Okosala mouta mikolo sango tie mokoloto. Nous sautons 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Ete ba libota ko ganga pe ba tumibeka ko beta ba kelelo. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris. Tango ba yoki penda ba kelelo ba tanki makasi. Et les murailles s'écroula, on souligne ça. Pe penda ba mirai ekwe otie mokoloto. 27. Na 27. La Bible dit ceci. Makomi alobi boye. L'Éternel fit avec Josué, Zamba salaki yango na Josué. dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. Poete boyeba na yeba na bikolo nyonso. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, Mama na likambo na biso na tongo lelo. c'est les solutions de Dieu. Eyano na nkolo. Nous avons remarqué tous avec vous que c'est notre dernier dimanche pour l'année 2021. Toyebi biso ndenge ezalaki na mokolo ya yenga esuka mpo na eleko ya 2021. C'est vraiment un moment inoubliable, Ezali mpenza ntango ya kobosana te. un moment de faveur et de grâce. Mpe na ntango ya bolamu mpe ngolu. Nous compatissons à toutes les familles qui sont éprouvées. To mpe tokaboli mawa na bandeko nyonso baza na matanga. Et à nos compatriotes de Béni qui sont morts hier soir. Mpe moko mpenza ya bandeko na biso. Au pluriel, frère. Moko ya bandeko na biso oyo bakufaki lobi na Non, frère. bandeko na biso bakufaki lobi Nous na sommes avec lui à Béni là-bas. Nous sommes de cœur et nous prierons toujours pour eux que le Dieu du ciel leur donne la paix. oyo baza na beni tokosambela mpona bango nzambe alola apesa bango kimia. Bon, rentrons dans la Bible. tozongi na makomi na nzambe. Nous devons croire que les choses qui sont écrites dans la Bible, pete ya kondimisa makambo ekomami na bibilia. ces choses ne sont pas écrites par hasard. eza makambo ekomami ya pamba te. Ces choses ne sont pas écrites inutilement. eza makambo ekomami te kaka bongo ya. Je suis venu dire à quelqu'un na ekoyebisa moto moko que derrière ce que nous lisons tous les jours dans la Bible, il y a la parole de Dieu. na nsima ozali kotanga mikolo nyonso na makomi eza maloba na nzambe. Cette parole ou la parole que Dieu nous donne tous les jours, cette parole contient la vie à l'intérieur. ezali maloba okola pesaka biso mikolo nyonso ezali na kati na bomoi na Et seko. dans 1 Corinthiens 10, chapitre 11 je crois, 10, 11,
1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. L'apôtre Paul dit ceci. Un passage que j'aime beaucoup. Il dit ces choses. Lorsqu'il parle de ces choses, il parle des miracles, il parle de tout ce qui est écrit dans la Bible. Si ces choses sont arrivées aux enfants d'Israël, pour eux, c'était leur présent. Pour nous, c'était une leçon. Pour nous donner des exemples. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est écrit ici, c'est pour les enfants d'Israël. Oui, nous acceptons, c'est pour les enfants d'Israël. Mais pour nous, cela nous donne la foi. Parce que chaque fois que nous lisons ces choses, ça nous pousse. Ça nous bouscule dans la foi, ça nous booste dans la foi, c'est ce que j'allais dire. Et l'apôtre Paul écrivant même à Timothée, son fils, dans la foi. Dans 2 Timothée 4, verset 16. 2 Timothée 4, verset 16. Il parle de l'écriture qui est inspirée. Non, je parle de l'écriture inspirée, frère. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Derrière chaque parole, derrière ces écrits noirs et blancs ici, il y a la vie derrière la parole de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu derrière ce que nous lisons tous les jours. Dans 2 Timothée, il est écrit ceci. Cette parole est utile. J'aimerais rapidement épingler ce que nous allons entrer. La première des choses, l'apôtre Paul dit cette parole est utile. Elle enrichit. Écrivez ça. Celui qui se met en contact contre la parole de Dieu, cette personne quitte le monde de l'ignorance et il entre dans l'esprit de Dieu ou dans la parole de Dieu et sa vie change. Mais ce matin je me disais ces paroles à trois domaines où nous allons développer ce matin. La parole de Dieu est là pour enseigner. C'est chasser l'ignorance pour que la connaissance entre. La deuxième possibilité, c'est que la parole de Dieu a le pouvoir de conviction ou de convaincre. La parole de Dieu que nous vous prêchons, que nous écoutons tous les jours, l'objectif c'est de convaincre les gens. Et la troisième chose, c'est que la parole de Dieu sert à corriger les erreurs. Les erreurs de la vie. La quatrième des choses, cette parole sert à nous instruire. Pour que nous soyons accomplis. Pour que nous soyons conformes à la volonté de Dieu. Pour que nous soyons conformes à ce que Dieu a prévu pour nous. Dans la version parole de vie, il est écrit ceci. Pour que nous soyons à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Et ça ne s'arrête pas là. La Bible dit propre à toute bonne œuvre. Écrivez ça. Bonne œuvre. C'est-à-dire quoi? Tu veux avoir la bonne action dans ta vie, tu veux avoir une bonne éducation, médite la parole de Dieu. Tu veux avoir la meilleure éducation du monde, réfère-toi à la Bible. On peut fermer cette parenthèse et revenons à la Bible. Cette bataille que nous avons eue, c'est la bataille de Jéricho. Il est placé dans
dans le livre d'Hébreux comme les hauts faits de Dieu. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, la Bible parle de la victoire des enfants d'Israël face à Jéricho. Et donc, dans Hébreux chapitre 11, alors qu'Israël venait de traverser Jourdain, ils font face à un obstacle qui s'appelle Jéricho. Ils viennent de remporter une bataille, la victoire, mais ça ne s'arrête pas là. Dans leur parcours pour la terre promise, il y a un autre obstacle qui surgit tout de suite. Cet obstacle s'appelle Jéricho. Dans cette bataille, j'ai soulevé 5 choses. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, et à ceux qui auront la chance de nous suivre, ceux qui nous suivent maintenant, toutes les batailles de la vie ne seront pas les mêmes batailles. Qu'est-ce que je veux dire? Tous les batailles que nous rencontrons dans la vie n'auront pas la même dimension, n'auront pas les mêmes ennemis, n'auront pas les mêmes terrains. Toutes les batailles de la vie n'ont pas la même taille. Ça va arriver dans la vie où nous aurons des batailles de petite taille. Parfois, nous n'avons pas besoin de dire, nous disons nous-mêmes, nous pouvons résoudre ça. Les petites maladies, par exemple. On n'a pas besoin de dire, on doit aller voir les médecins. C'est pas si compliqué. Je peux faire ça moi-même. Les ministères qui tardent à décoller. C'est des batailles normales, on se dit bon, on attend, on est patient, on prie, le Seigneur fera grâce. Mais il y a le deuxième aspect de bataille. Cet aspect-là, ça nous dépasse, ça dépasse même notre entendement. Ça démontre notre incapacité. Ça démontre nos limites. Ces batailles arrivent, ça prouve réellement que tu es incapable de faire quelque chose. La situation qui nous arrive, on se dit, seul Dieu a la solution. Dans Josué chapitre 6, verset 1, la Bible commence par dire Jéricho était barricadé. Josué 6, 1 dit que Jéricho est l'imamaki ici. La mine de Jéricho est appelée forteresse inébranlable. Pourquoi? Je vais vous dire. Forteresse inébranlable, quelque chose qu'on ne peut pas renverser. Humainement par là, c'était impossible de renverser Jéricho. C'était impossible. Les historiens et les archéologues de la Bible disent ceci. Que la ville de Jéricho était entourée du mirail. Qui mesurait au moins 15 mètres de longueur. Et ce mirail-là avait 4 mètres d'épaisseur. Alors je me posais la question ce matin. 15 mètres de longueur, de hauteur, pardon. 4 mètres d'épaisseur. Avec quoi on pouvait renverser ces mirailles? Avec quoi on pouvait casser ces mirailles? Ces mêmes personnes qui sont bloquées devant Jéricho, ils viennent de voir la Jourdain s'ouvrir. Dieu a ouvert le Jourdain. Mais ces personnes observent les mirailles de Jéricho. Ils disent aïe aïe aïe, ici c'est compliqué. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans tous les batailles de la vie, nous avons un Dieu responsable.
au-delà de Josué, il y a aussi des leaders dans la Bible qui se sont retrouvés face à des mêmes situations. La Bible parle de Saoul, le roi d'Israël, le tout-puissant roi d'Israël. Il va dans un combat où il croyait que la guerre était classique, donc les militaires sont là-bas, les militaires sont ici, c'est normal. Mais à sa grande surprise, c'est un géant qui mesure 3 mètres. Et le tout-puissant roi d'Israël commence à reculer. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. Et même ceux qui étaient au fond lisaient dans la Bible. Lorsqu'ils ont fui pendant 40 jours, il faut même les reportages dire, est-ce que vous avez vu cet homme? Sa taille, c'était un géant. Le deuxième leader qui a souffert dans la vie, c'est Josaphat, lui aussi roi de Juda. 3 armées se liguent contre lui. Josaphat, le roi de Juda, réalise la taille de ses ennemis. Et lorsqu'il fait sa prière en public, ça montre vraiment qu'il a peur. Puisque la Bible dit dans sa frayeur, le leader a peur. La Bible dit dans sa frayeur, il est allé chercher l'Éternel. C'est pour dire, moi leader, je n'ai pas de solution. Il y a des situations dans la vie où nous-mêmes là, on n'a pas de solution. Dans Psaume 3, verset 9, David parle de ses ennemis. Les ennemis sont nombreux. Là, il s'adresse à Dieu. Il dit physiquement comme ça, je ne sais pas, mais les ennemis sont tellement nombreux. Et il ajoute dans Psaume 142, il dit, je fais face à mes adversaires, mais je n'ai pas de chemin. Je vais dire à quelqu'un ce matin qu'on ne boxe pas nous tous dans les mêmes catégories. Ton combat de ce matin, celui qui est en face de toi, c'est un poids léger. Il y a quelqu'un même ce matin qui est en face de quelqu'un comme un géant, un Goliath, un poids lourd. Il a même peur comme Josaphat. C'est normal, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est pendant des moments comme ça, des moments compliqués qu'on connaît les vrais leaders. Ce matin, je lisais un écrivain qui s'appelle Winston Church. Je le lisais ce matin, c'est un écrivain, un chrétien, mais il écrit des livres. Il dit ceci, la solution du leader se reconnaît dans la solitude. Solitude, quand tu es seul. À un moment de la vie, tout le monde, les regards sont sur toi et c'est lui le leader, c'est lui qui a la solution. C'est ce qui se passe parmi ces 3 leaders que j'ai cités ici. Tout le monde dit bon, c'est Josué qui a la solution. Mais Josué lui-même, il est complexé. Il ne sait pas où est-ce que la solution va venir devant Jéricho. Là-bas, Saoul est en train de fuir lui-même le leader, mais il fuit puisque Goliath est géant. La Bible dit Josué leva même les yeux, il a regardé au ciel. Mais j'aimerais te dire ce matin, ce qui nous dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui te dépasse toi, cela ne dépasse pas Dieu. Ce qui te trouble toi, cela ne trouble pas Dieu. Ce qui te dérange toi, cela ne dérange pas Dieu. Dieu a une solution pour chaque
problèmes de la vie. Parfois, il y a ce qu'on appelle en pédagogie la dictature du présent. Ce que tu vis maintenant, ça te fait oublier même la victoire du passé. Ils ont commencé à avoir peur. Et pourtant, c'était des gens qui venaient de voir Jourdain s'ouvrir. Ils ont vu la main de Dieu. La dictature du présent. La victoire du passé te fait, la souffrance d'aujourd'hui te fait oublier la victoire du passé. Dans Josué 1, Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais dans Josué chapitre 6, il y a Josué chapitre 6, Josué veut commencer à se dire, ah, Dieu m'a menti ou quoi? Mais hier Dieu m'a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et là il y a un mirage. Non seulement ça, lui-même il était témoin. Dieu a séparé Jourdain. Josué a vu ça. Mais là, il commence à avoir peur. Josué a oublié que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne laisse pas ton aujourd'hui te faire croire que Dieu n'existe pas. Ne laisse pas que ta souffrance d'aujourd'hui puisse te faire croire que Dieu c'est fini pour toi. Ne laisse pas que l'année 2021 puisse te faire croire que l'année 2021 ne sera pas rose. C'est du mensonge. Matthieu chapitre 14. Jésus était en train de prêcher comme un pentecôtiste. Il a prêché toute la journée. Et même les soirs, au lieu de s'arrêter, il a continué encore à prêcher. À un moment, les disciples ont dit, mais maître, ces gens doivent rentrer chez eux. Non, Jésus continue à prêcher. Mais à un moment, il faisait tard. Jésus a dit d'envoyer ses peuples. Les disciples se sont dit non, mais on va les renvoyer comment? C'était l'attitude responsable. Tu as prêché toute la journée, tu as bien prêché, mais ces gens devaient rentrer depuis longtemps pour chercher la nourriture. J'aimerais te dire, ce qui te dépasse ne dépasse pas Jésus. Les disciples ont regardé la foule. Et c'est plus de 5000 personnes. Depuis le matin, ils étaient ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Ce qui dépasse le disciple ne dépassera pas les maîtres. Ce qui t'a dépassé en 2021, en 2022 ne te dépassera pas, puisque le Seigneur sera au contrôle de toutes choses. Jésus lui dit, bon, comme vous ne voulez pas les renvoyer, nourrissez-les. Seigneur, 5000 personnes, nous n'avons que 5 personnes. On va les nourrir comment? Je voulais te rappeler que ce qui t'a dépassé cette année ne dépasse pas les maîtres. Amenez-moi les 5 pains. Jésus a pris et il a multiplié les pains et les gens ont mangé. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Christ. Dieu a une solution pour toi. Il a une solution spéciale pour toi. Israël était en bataille pendant 40 jours.
Et de l'autre côté là-bas, c'était un géant. Même Saoul lui seul ne savait pas où est-ce que la solution pouvait venir. Et pourtant Dieu avait une solution. La solution c'était David. Et même le jour où le papa de David est en train d'envoyer David au combat, son père ne savait pas que c'était David la solution. Et pourtant pendant 40 jours ils sont là en train de se battre. Pas de solution. Et même le peuple est en train de fuir. Pour les hommes, il n'y avait pas de solution, mais pour Dieu, David était la solution. Et lorsque David avançait, c'était la solution de Dieu qui avançait. Lorsque David avançait, même lui-même, la Bible dit, il ne connaît pas que c'est lui-même la solution. Puisqu'il arrive au combat, il demande, qu'est-ce qui se passe ici? Lui-même la solution, il est là, mais il ne comprend pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la solution de Dieu passera par toi. La solution de Dieu en 2021 passera par toi. La solution de Dieu pour ta famille, c'est toi. Tu viens à l'église ici, le Seigneur vient te recharger pour que tu aies renversé les Goliaths. En 2022 ne te dérange pas, la solution est dans ton cœur, c'est en toi. Mais la solution de Dieu a 5 caractéristiques. Premièrement, la solution de Dieu est hors commun. C'est-à-dire quoi? De l'autre côté là-bas, il y a un géant qui mesure plus de 3 mètres. Et de ce côté ici, la solution de Dieu, ce n'est pas l'armée. La solution de Dieu, ce n'est pas un militaire qui est enrôlé dans l'armée. Non. Pour Dieu, la solution c'est un enfant. Non, c'est un enfant. La solution pour ta vie, ce n'est pas loin. C'est toi-même. La solution de Dieu est hors du commun. Alors que les Philistins ont dit aux enfants d'Israël, choisissez quelqu'un qui est plus fort que Goliath, qui va se battre avec Goliath. Mais c'était ça, c'était ça. Je vais dire, la logique des hommes n'est pas la logique de Dieu. Et la solution que Dieu va te donner en 2022, c'est hors du commun. Ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas de l'intelligence des hommes. Et de l'autre côté là-bas, il y a Goliath, mais la solution de Dieu, c'est un petit David qui n'a jamais fait l'armée, qui ne connaît pas l'armée. La deuxième solution de Dieu, la solution de Dieu, elle est insolite. Une surprise. La solution que Dieu va te donner en 2022, elle est insolite. C'est une surprise. Ça dépasse la logique des hommes. Ça dépasse l'entendement des hommes. Ça dépasse même l'entendement des hommes de Dieu. La solution qui va t'amener dans la confusion. Mais la troisième solution, c'est la solution. La folie de Dieu. La folie de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, dans 1 Corinthiens 5, la folie de Dieu, c'est plus que la logique des hommes. Quand tu penses que pour que Dieu te bénisse en 2022, tu dois d'abord avoir du travail et avoir un salaire. Je vais te dire, dans la folie de Dieu, dans la folie de Dieu, il va te surprendre. Ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. La solution ne viendra pas de ce que toi tu penses. La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Quand tu penses que Dieu va te donner comme ça, mais Dieu aussi pense à sa manière.
Dieu pense à sa manière. À la bord, on avait un vieux, un pasteur. Une fois, il nous a relaté une histoire. J'ai compris que les solutions de Dieu sont insolites. Il dit, alors on l'a invité à Moujiba, il est allé prêcher. Il nous disait, dites ma petite, par hasard, j'ai regardé quand on donne l'argent pour les visiteurs, les pasteurs visiteurs, les galaxies. J'ai regardé, les petits, j'ai calculé, j'ai vu 8 personnes donner les billets de $100, donc ça fait $800. $800. Tellement il avait bien prêché, l'église était stimulée. 8 personnes, il dit, j'ai donc, j'ai fait $800. Il dit, je vis encore 16 personnes donner 50, 55 qui fait 800, donc ça fait $1600. Il dit, si surtout la Nina, ma femme, donc je me disais, ah Seigneur, je vais aller à Kinshasa avec 2000 balles. Il dit, petit, pendant que j'étais sur la chaise, j'ai fermé, j'ai dit, ah Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle. Il dit, je me suis même levé, j'ai commencé à chanter. Oh Seigneur, tu as bien fait. 2000, si tu m'as permis d'avoir fait, ça va bien se passer. On dit le lendemain, il m'a dit, il vous a dit le lendemain, il devait se retrouver à l'aéroport. Le pasteur de l'église est allé l'accompagner. 40 minutes avant le vol, le pasteur me donne pas mon enveloppe. Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié ou quoi? J'ai commencé à intercéder, Seigneur, touche son cœur. Les $2000. Il a prié. À 15 minutes avant le décollage. Parce que j'avais oublié. L'enveloppe est là. Le vieux nous a dit petit. Ah si, enveloppe la poche là, enveloppe ça peut pénétrer. Où c'est dans la poche. Et puis on a dit bon, les passagers du vol tel doivent embarquer de Kinshasa embarquer. Nous sommes arrivés, nous avons embarqué les 30 premières minutes. Comme il y avait des zones de turbulence, je ne pouvais pas vérifier mon enveloppe. Il dit 30 minutes après. J'ai dit, mais je dois quand même vérifier. Il dit, j'ai vérifié. Oh, ça c'est $20. Ça c'est $50. Mais c'est petit. Il est avec moi. Il dit, ça c'est le premier problème. Il dit, on a péri en Chili. Mon chauffeur et les protocoles ne sont pas venus. Deuxième colère. Troisième colère, on m'installe dans un salon, le salon d'honneur de l'aéroport d'Njili. Il y a une fille qui dit, papa, on me l'a dit, maman. Il dit, je suis en train de passer l'argent de Mouchima. Et puis cette fille encore est venue, dit, papa, Makambo, tu me sers ma vie, Longola Kanda. Et regarde cette fille, lui, ça va Mouchima. Et puis les protocoles sont venus, il s'est souvenu qu'il avait un dossier au bureau, à l'église. Il arrive à l'église, quatrième colère. Il dit, il y a une maman à l'église qui, quand il vient demander voir le passé, c'est pour demander l'argent. Il dit, quand je suis prisonnier, tu veux qui j'ai gagné. Cette femme, je dois l'intimider aujourd'hui. Parce que je suis une maman aujourd'hui, je ne le reçois pas. Parce que une maman, je ne le reçois pas. Parce que par exemple, mais où tu voyages? La dame m'a dit, parce que une maman. Parce que la Zaranama, je suis là où tu voyages. Cette maman a ajouté. Parce que, on va te dire, naïga a coupé sa offre. Les solutions de Dieu sont insolites. Cette femme a dit, parce que je suis tellement pressé que les gens n'ont pas
D'autant qu'ils sont 45 hectares, toujours bon, bébé. Bon, mais bien. Mais souvent, on a eu les gens là-bas, on vous entend, vous entend. Ah, mais ça! Ça, c'est un bongo. Et ça, combien ça, 32 000 $? N'a pas compté! Non, autant là. Les vieux nous ont dit petit là, maintenant, autant là, bongo, pendant 16h, 23h. Les solutions de Dieu sont insolites. À la fin, il nous a dit tu peux travailler en bougement et mettre tes pères à Kinshasa. J'ai retraité 2 000 $ et pourtant 32 000 m'attendaient à Kinshasa. J'aimerais te dire tu as travaillé en 2021, tu auras la solution insolite de Dieu en 2022. Tu vas rencontrer la solution insolite de Dieu en 2022 au nom de Jésus. Ah, c'était important. Habit petit. 800 $. Quand beaucoup n'a momi. Bafa clair. Moi, Et puis la télé, la télé, ça, vous entendez la bolingo. Mais comment on a vu 850 balles et tu as 50 $? Et pourtant, il y avait 32 000. Il y a 32 000 qui attendaient à Kinshasa. Je me dire à quelqu'un ce qui était impossible là. Mais ce qui était impossible, toi n'est pas impossible à Dieu. Et la quatrième des choses, la solution de Dieu sont ridicules. Il y a Sony. Je vais vous expliquer. Jésus veut guérir quelqu'un dans la Bible. Mais il fait quelque chose de ridicule. Le ridicule, c'est quoi? Jésus crache. Et puis il prend, il met ici. Non seulement la personne retrouve la vie, mais il va encore de jeter dans l'eau. Bon, imagine-toi le temps pour cet homme-là de quitter là où était Jésus et d'arriver là où il était. Tout ce qu'il a rencontré du papa, oh, tu sais qu'il a mis son solution, il a mis son. Et puis ils sont rompus au grial à sa grande goûter à ce qu'on appelle je vais le dire à quelqu'un. Dieu va te donner la solution ridicule. Oh yes. Que Dieu te donne la solution ridicule en 2022. Qui t'a fait ça? Soyi. Mais ce n'est pas hygiénique. Ce n'est pas propre. Non. C'était là où il y avait la solution. La solution en 2022 sera ridicule. Il y a Sony mais il pas mourir. Amen. Imagine-toi si cet homme avait dit seulement ah Jésus. Vous savez le miracle de l'Église comme ils sont idées. Non. Je me dis à quelqu'un miracle nous enquêler. C'est ridicule mais c'est ta bénédiction. Il a craché. La mission. Si moi je le fais ici à l'église, je vous dis la vérité. Ah, pasteur Obandi. La solution de Dieu est ridicule. La solution, c'est dans l'illogique. Ça ne va pas suivre les normes, ça ne va pas suivre la logique. Non. C'est dans la logique de Dieu que toi tu seras béni. C'est dans la logique comme ça. Ah, c'est compliqué. Bon, Dieu va t'amener dans l'illogique. Dieu va te confondre. La cinquième des choses, les solutions de Dieu portent sa marque. Non, la marque est de Dieu. Tu sais, quand Dieu fait toutes ces choses ici, c'est pour que sa marque soit inscrite sur ta bénédiction. Ta
La bénédiction portera le nom de Dieu. La bénédiction portera le nom de Dieu. La bénédiction portera le nom de Dieu. Ce ne sera pas n'importe quelle bénédiction, c'est la bénédiction qui vient du ciel. En 2022, tu verras la bénédiction de Dieu. Lui seul va te bénir. Toi, en 2022, tu verras la bénédiction de Dieu. Tu verras la bénédiction de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis si cette année c'était une année d'humiliation, je vais te dire que l'année qui commence, le mur de Jéricho va s'écrouler. Le mur de Jéricho de ta famille et de l'église et même de toi-même, ça va s'écrouler au nom de Jésus. Tu verras des solutions illogiques de Dieu. Toi qui sèmes ici à l'église, tu vas récolter la bénédiction au nom de Dieu. Toi qui as semé même ta présence ici, tu récolteras la présence de Dieu dans ta vie. Tu verras les gens venir te bénir au nom de Dieu puisque Dieu a ordonné. 2022, c'est le challenge de bénédiction. C'est une année de solution de Dieu. Josué a vu Jéricho, il a tremblé. Ne tremble pas. L'ange de l'Éternel sera là. Et la solution pour que Jéricho puisse tomber, ce n'était pas la guerre. Non. Dieu les a dit. Faites les tours. Lorsque nous avons lu dans Josué 6, la Bible dit même Dieu fait la publicité des soldats de Josué. Il dit ce sont des vaillants. Je connais. Josué 6 a dit ils ont commencé à contrôler Jéricho. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre marcher et renverser les murailles? Ça n'a pas de rapport. Je vais te dire en 2022, ce que Dieu va te demander de faire, fais-le, c'est pour ta bénédiction. Si Dieu te demande de tourner à l'église, de prier tous les jours, fais-le, c'est pour ta bénédiction. Ils ont tourné pour la première fois, il n'y avait rien. La 6e fois, il n'y avait rien. Dieu les a dit ajouter à la 7e fois. J'aimerais dire à quelqu'un, si en 2021 tu as fait 6 fois, la 7e année, la 7e fois c'est en 2022, tu verras. Alors que les solutions de Dieu s'accomplissent dans ta vie, il y a 2 choses qu'il faut faire. La première des choses, il faut obéir à la parole de Dieu. La deuxième des choses, il faut avoir la foi. Ceux qui seront bénis en 2022, ce sont des gens qui ont la foi. Ce sont les gens qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi, la solution de Dieu ne te concerne pas. Celui qui a la foi, il avance même quand il ne voit rien. Celui qui a la foi, il avance même dans les ténèbres, il avance. La deuxième des choses, c'est qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Pendant mon introduction, je l'ai dit ici, tout ce qui est écrit ici, c'est pour nous servir d'exemple. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ici en 2022, la foi est l'obéissance à la parole. Tu verras les solutions de Dieu. Les solutions de Dieu sont illogiques, ils sont insolites.
Un petit comme David tuait un géant comme Goliath. C'est insolite ça. C'est ce qui va se passer en 2022. Un inconnu va tuer un inconnu. Un inconnu ici va se marier, je ne sais pas comment c'est ici, puisque la solution de Dieu sera là. Un inconnu ici va avoir du travail comme ça, parce que je ne sais pas moi aussi, mais on va seulement appeler, puis j'ai commencé. C'est ça les solutions de Dieu. Et la faveur de Dieu va vous accompagner au nom de Jésus. Et la solution et la faveur de Dieu va nous accompagner en 2022. Les solutions de Dieu seront toujours là. La bénédiction sera inutile. Le chemin que Dieu va utiliser pour te bénir, c'est compliqué. Personne ne comprendra ça. Dieu va utiliser même des inconnus pour te bénir. Il va utiliser tes propres enfants pour te bénir. Il va utiliser même les frères de l'église pour te bénir. Quelqu'un ne va pas dormir à cause de toi. On te dit que tu n'as pas seulement des ennemis, mais tu as aussi des gens qui prient pour toi. Crois en toi. Quelqu'un va t'appeler, dis-moi code. Va récupérer l'argent. Une fois, c'était hier ici. Quand nous étions là. Je regarde seulement où je vois un message, j'ai pris ça. Où c'est là, qui m'a envoyé l'argent? La Noël comme ça. Mon solo paye $50. Moi je suis resté calme, hein. C'est Kenya. C'est très calme. Na Kenya. Moi j'étais calme. J'ai dit, mangez comme vous voulez, moi je suis calme. Je lui ai dit, ne touchez pas, mais ouais, j'avais dit ça hier. J'ai vu les fleurs d'église en train de camoufler les fleurs. J'ai dit, ah, ça c'est vrai. Moi j'ai l'argent, je suis calme. J'ai commencé à dire, qui peut m'envoyer là? Qui peut m'envoyer? J'ai commencé à observer mon téléphone, peut-être quelqu'un va m'appeler, je me suis trompé, non, remets-moi l'argent, il y a pas de problème. Moi je suis sincère, si tu te trompes, je remets, mais il y a d'autres ici, si tu te trompes, c'est fini. Non, parce que si moi, il y a ce trompé dans la salle, il remet l'argent de tout. Et puis il t'appelle, il dit, papa, là, c'est trompé, papa, dans la salle. Dans la salle, on a eu ça. Oh, c'est quelle réponse ça? Si tu as reçu l'argent de tout, remets. Et puis quelqu'un m'a écrit sur WhatsApp. On avait un dossier, on était opposés, et puis bon. On était opposés. On s'est séparés à quai des poissons. C'est depuis 2016, non, 2018. Voilà, 2019. Ce n'est que hier. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Franchement, ça c'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. Pour 5 ans. Il a dit, oh c'est moi. J'ai dit, toi, tu vas telle personne. Tu vas envoyer l'argent. Oui. Oh, je t'ai envoyé pour la nuit. Je dis, ah bon? Ah, ok, gloire à Dieu. Je vais te dire, Dieu peut utiliser même tes ennemis pour te bénir. Si ton ennemi te bénit, ne m'appelle même pas. Prends l'argent. Parce que nous avons envoûté. Nous avons envoûté au nom de Jésus. Amen. Soit, si on va y aller dans l'église. Non, parce que nous avons envoyé Simba la combo à Jésus. Amen. Moi, un ennemi m'a béni hier. Que je jette l'argent. Que je jette. Qui sont pour. Personne, donc tout le monde aime l'argent ici.
faut maîtriser. Et reçoit l'argent au nom de Jésus. Bon, tout ça, les gens, il y a pas au On solo. va pas suivre le frère d'église. Que l'argent te suive au nom de Jésus. Et de bon, moi, là, on a compris na Yesu. Je vais déclarer, c'est toi, lève-toi, on va prier. Il y a tête on liko na yo tellement de ressemble là. Les solutions de Dieu sont insolites. Et te benda kola muna kolo pende zali penda na kati ya poissa. Les solutions de Dieu sont ridicules. Et te bola muna nzambe za penda na soni mingi. Les solutions de Dieu sont illogiques. Et te bola muna nzambe za penda na kati ya solo Les te. solutions de Dieu sont comme la folie. Et te bola muna nzambe za lokola libuma. Que Dieu te donne la folie de choses. Ko apesoma libuma ya makambo. Les solutions de Dieu doivent porter la marque de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu fait, les gens disent ça, c'est Dieu qui fait ça. Et l'homme ne peut pas faire ça. Et ya na kola emebla elembo na kola batuni kola mutasali yango. Oui, yete mutasali yango. Lève ta main, dis ceci. To bola ko ba boye. Seigneur, donne-moi des solutions. Kolopesanga biyano Des propres solutions. biyano na yo moko Des propres solutions. Pas la solution des hommes. biyano na yo moko biyano ya bato te. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Makomani alakela me moto atekelike pa Seigneur, ya en moto 2022, loba kuna 2022 j'aimerais avoir des solutions à toi, pas à moi, des solutions. nalingi nazwa biyano na yo na ngati nazwa biyano J'aimerais avoir des solutions illogiques qu'un homme ne peut pas expliquer. nalingi nazwa biyano oyo ezouta na solo te oyo moto akoki koloba te. Puisque cet homme-là qui a été ridiculisé, quand il était guéri, moi aussi je ne sais pas comment je suis béni. Que toi aussi tu dises, moi aussi je ne sais pas, mais je suis béni. Prie. Sambela sabela ko baete na yebi te nazali ya kopambwana Yesu. Haleluya Jésus. Kolosalela molamu ya yo moko Seigneur. Un bon matin devient des jours. Que la situation que tu as traversée en 2021 ne puisse pas te rabaisser, que tu penses qu'il n'y aura pas d'autres possibilités. Non, c'est faux. Likambo tu peux demander 2022 et
Imagine-toi que Dieu a des solutions à tous les problèmes de la vie. Tu souffres du célibat, je vais te dire que Dieu est la solution du célibat. Tu es bâti. Et je vais te dire compte sur Dieu. En 2022, compte uniquement sur Dieu. Ne compte pas sur les hommes. Ne regarde pas ta situation actuelle. S'il a travaillé avec David, il peut aussi travailler avec toi. S'il a travaillé avec Josué, il a renversé la muraille de Jéricho, mais il peut aussi renverser les murailles de ta famille. C'est possible. Quelqu'un peut dire avec moi, je crois que l'année 2022 c'est pour moi. Je prends possession de cette année. Je vais dominer en 2022. Je prends le pouvoir de marcher pour l'année 2022. Marcher si l'année 2022. Je marche au nom de Dieu. Je marcherai sur mes ennemis. Si les ennemis de ma famille. Si les ennemis de l'église. Je vais les aimer. Je vais battrai au nom de Jésus. Je réussirai au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je ne voulais point. Je voulais. Et je rencontrerai. Alléluia. Moi je ne mourrai point. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Qu'il soit le miracle de ma famille. Le Seigneur m'accompagne de mon côté. Parce que Yosalim. Bana Nzambe nyonso tobengi bino pour s'abonner Aiglon TV, il faut partager.